Bien-aimé, élu. Le moment où tu as pris cette décision, quelque chose a changé autour de toi que tu ne pouvais pas entièrement expliquer avec le langage humain. Parce que ce qui s'est passé était plus grand que l'émotion, plus grand que l'instinct, et plus grand que la peur qui avait essayé pendant si longtemps de te garder petit. Tu pensais simplement choisir de t'éloigner de ce qui te drainait. Ou choisir de rester immobile lorsque la pression exigeait que tu t'inclines. Ou choisir de dire oui à Dieu alors que chaque voix autour de toi te disait de retarder encore un jour. Mais le ciel a vu plus qu'une décision personnelle. Le ciel a vu une ligne être tracée. Le ciel a vu une âme se réveiller. Le ciel a vu un vase refuser d'être possédé par la confusion plus longtemps. Et les anges ont observé dans un silence stupéfait parce que ton choix n'est pas venu à une heure facile. Il est venu quand tu étais fatigué. Il est venu quand tu étais blessé. Il est venu quand tu avais toutes les raisons terrestres d'abandonner, de faire des compromis, de t'engourdir, de te fondre dans la masse, de disparaître à l'arrière-plan et d'arrêter de te battre pour ce que Dieu a placé en toi. Pourtant, tu as quand même choisi différemment. C'est pourquoi ce moment a du poids. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine. Tu n'écoutes pas ces mots par accident, et tu ne te tiens pas à ce carrefour spirituel parce que la vie a simplement tourné dans cette direction. Non. Quelque chose dans ton esprit a reconnu que retarder n'était plus sans danger pour toi. Quelque chose dans ton esprit a compris que tu ne pouvais pas continuer à entretenir ce qui brisait ta paix et espérer que la clarté reste. Tu as ressenti la tension. Tu as ressenti l'attraction. Tu as ressenti la bataille entre le mensonge confortable et la vérité coûteuse. Et malgré tout, avec des mains tremblantes et un cœur qui ne se sentait peut-être pas fort du tout, tu as fait le choix qui a choqué le monde invisible parce qu'il a prouvé que le feu en toi ne s'était pas éteint. Il a prouvé que toute la douleur n'a pas détruit ton discernement. Il a prouvé que l'obscurité autour de toi ne pouvait pas complètement réécrire ce que Dieu avait déclaré sur toi avant même que tu ne sois blessé par ce monde. Tu dois comprendre ce qui a rendu cela si puissant. Les anges n'étaient pas choqués parce que le ciel doutait de toi. Ils étaient choqués parce qu'ils ont vu tout ce qui est venu contre toi et qui, malgré cela, n'a pas réussi à te faire abandonner ton essence. Ils ont vu les nuits où tu as failli céder. Ils ont vu la déception silencieuse. Ils ont vu les trahisons qui t'ont fait remettre en question ton propre cœur. Ils ont vu les portes fermées, les prières sans réponse, les moments où tu te demandais si l'obéissance valait vraiment le prix. Ils ont vu comment l'ennemi a étudié tes faiblesses et a essayé de transformer ton épuisement en accord avec la destruction. Ils ont vu comment la pression s'est accumulée autour de ton esprit, autour de tes relations, autour de ton estime de toi. Et après tout cela, quand le moment est venu, tu n'as pas choisi l'amertume. Tu n'as pas choisi l'engourdissement. Tu n'as pas choisi la corruption facile qui aurait rendu ta douleur justifiée. Tu as choisi le chemin qui honorait encore Dieu. C'est ce qui envoie un écho dans le royaume spirituel. Un élu ne révèle pas son appel uniquement dans les moments de victoire visible. Un élu révèle son appel quand il aurait pu tomber et ne l'a pas fait. Quand il aurait pu maudire et a choisi de rester silencieux devant Dieu. Quand il aurait pu retourner vers ce qui lui était familier et a choisi de rester dans l'incertitude avec foi. Quand il aurait pu échanger son héritage contre un soulagement temporaire et a plutôt murmuré « Seigneur, je te fais confiance même ici ». Ce genre de décision n'est pas banal. Ce genre de décision ne vient pas de la performance. Cela vient de l'identité. Au plus profond, sous toute la guerre, sous tout le doute, sous toute la confusion qui essayait de peser sur ta poitrine, il y a encore une marque sur ta vie que l'obscurité ne peut pas effacer. Tu appartiens à Dieu. Et parce que tu appartiens à Dieu, il y a des moments où ton esprit s'élève avant même que ton esprit rationnel puisse expliquer pourquoi. Et tu choisis un alignement avec le ciel avant même que tes émotions ne suivent. Alors ne te traite pas de faible parce que tu as eu peur. Ne te traite pas d'instable parce que tu as dû pleurer en prenant la bonne décision. Ne te traite pas de perdu parce que le chemin devant toi n'est pas encore entièrement visible. La présence de tremblement n'annule pas la puissance de l'obéissance. En réalité, certaines des décisions les plus saintes sont prises avec des larmes encore dans les yeux et des questions encore dans la poitrine. Ton courage n'est pas que tu n'as rien ressenti. Ton courage est que tu as obéi en ressentant tout. C'est pourquoi ce message te trouve maintenant. Parce que tu dois savoir que ta décision a été vue, enregistrée et honorée dans les cours du ciel. Ce qui semblait petit sur terre n'était pas petit dans l'esprit. Ce qui ressemblait à un tournant privé n'était pas privé du tout. Cela a résonné. Cela a témoigné. Cela a exposé le mensonge qui disait que tu étais allé trop loin pour répondre encore à Dieu. Et parce que cette parole confirme ce que ton esprit ressentait déjà, commande 555 ci-dessous comme signe que tu ne fais pas marche arrière. À partir de maintenant, tu dois protéger ce que Dieu a réveillé en toi. Ne retourne pas négocier avec ce qui a failli t'enterrer. Ne romantise pas l'endroit même qui affamait ton âme. Ne confonds pas familiarité et sécurité. Certaines portes sont familières, mais elles restent destructrices. Certaines voix semblent réconfortantes, mais elles portent encore du poison. Tu es entré dans un moment où ton oui compte plus que jamais,
et ton discernement doit rester éveillé. Le choix que tu as fait ne concernait pas seulement un jour. Il concernait une direction. Il concernait une allégeance. Et c'est pourquoi les anges ont observé avec admiration. Pas parce que tu es devenu parfait en un instant, mais parce que dans l'endroit précis où beaucoup auraient brisé leur alliance avec leur appel, tu es resté à Dieu. Il a posé des questions. Il a profondément pleuré. Il s'est assis dans la cendre. Il a ressenti le poids du silence divin. Mais même là, une ligne est restée intacte. Cette ligne est importante. Il est possible d'être confus et de rester tourné vers Dieu. Il est possible d'être blessé et de refuser de s'incliner devant les ténèbres. Il est possible de trembler et de ne pas s'effondrer intérieurement. Job t'enseigne que la foi n'est pas toujours bruyante. Parfois, la foi est le refus de lâcher prise alors que tout autour de toi est dépouillé jusqu'à l'os. C'est pourquoi ce verset a une telle profondeur pour ta saison, quand même il me tuerait, je me confierais en lui. Job chapitre 13 verset 15. Ce n'est pas le langage du confort. C'est le langage d'un abandon coûteux. C'est le langage de quelqu'un qui a atteint un point où l'obéissance n'est plus construite sur des conditions favorables, mais sur la conviction. Et c'est exactement le territoire dans lequel tu entres maintenant. Tu passes au-delà de la croyance superficielle pour entrer dans un accord intérieur qui ne dépend pas de la facilité. C'est pourquoi l'atmosphère spirituelle autour de ta vie semble si intense. Il ne t'est pas seulement demandé de prendre une bonne décision. Tu es invité dans un niveau de confiance plus profond. Celui qui continue d'avancer même lorsque le chemin ne s'explique pas immédiatement. Mais écoute ceci clairement. Ne confonds pas cet avertissement avec un rejet. Ce n'est pas le ciel qui te repousse. C'est le ciel qui se rapproche pour t'empêcher de perdre le terrain que tu viens de gagner. Il existe des pièges qui n'apparaissent qu'après les progrès. Il existe des voies qui deviennent plus fortes après l'obéissance. Il existe des offres qui apparaissent seulement après que ton esprit a commencé à s'élever. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Tous les retours ne sont pas des restaurations. Tous les sentiments familiers ne méritent pas un nouvel accès à ta vie. Certaines choses reviennent uniquement pour tester si tu as réellement changé. Certaines invitations réapparaissent seulement pour voir si ton discernement a mûri. Et c'est pourquoi ton esprit doit rester pur, vigilant et sans compromis en cette heure. Ne le fais pas. Quel qu'en soit le prix, ne troque pas un changement sacré contre un soulagement temporaire. Ne rends pas ta paix à ce que Dieu a déjà exposé. Ne te dis pas que tu peux toucher le bord des ténèbres sans conséquence. Tu en sais déjà trop maintenant. Tu as déjà vu trop de choses maintenant. Ce qui était autrefois confusion n'est plus confusion. La vérité t'a atteint. L'avertissement t'a atteint. La miséricorde de Dieu t'a atteint. Alors c'est le moment d'agir avec clarté. Coupe ce qui affaiblit ton écoute. Éloigne-toi de ce qui t'attire dans le brouillard intérieur. Protège ton temps avec Dieu comme si ta vie en dépendait. Parce que, à bien des égards, c'est le cas. Ce qui vient ensuite ne sera pas construit simplement sur l'émotion. Ce sera construit sur ta fidélité à ce qui t'a été révélé. Et si tu le fais, le même royaume qui a observé avec stupeur ton choix regardera aussi avec émerveillement comment ce choix transformera ta vie de l'intérieur. Et cette transformation ne s'annoncera pas toujours avec du bruit. Une grande partie se fera silencieusement sous la surface, là où les racines poussent avant que le fruit n'apparaisse. Tu pourrais remarquer que certaines choses ne te tentent plus comme avant. Tu pourrais réaliser que des voix qui te troublaient autrefois te semblent maintenant vides. Tu pourrais constater que ton esprit devient plus sensible, plus alerte, moins disposé à accepter ce qui vole ta paix. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne cesse de considérer la conviction comme une interruption et commence à la recevoir comme une protection. Il y aura encore des épreuves. Il y aura encore des moments où ton ancienne vie essaiera de t'appeler par ton nom. Mais maintenant tu connais la différence entre ce qui attire ta chair et ce qui nourrit ton âme. Maintenant tu sais que tous les désirs ne méritent pas ton accord et que toutes les opportunités ne méritent pas d'accès. La sagesse grandit en toi. Une retenue sainte grandit en toi. Un accord intérieur plus fort avec Dieu grandit en toi. Alors lorsque la pression reviendra, ne panique pas. Souviens-toi de ce qui a déjà été prouvé. Tu as déjà fait un choix que le ciel a honoré. Tu as déjà franchi une ligne que les ténèbres ne s'attendaient pas à te voir franchir. Que ce souvenir te fortifie. Que ce témoignage te stabilise. Parce que le chemin qui s'ouvre devant toi ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demande de continuer à devenir celui que Dieu t'a déjà appelé à être. Élu, avant d'aller plus loin, il y a une chose pratique à mentionner pour ceux qui luttent contre le brouillard mental, le manque de concentration, l'épuisement créatif, la surcharge émotionnelle, ou le sentiment que leur esprit ne se calme jamais assez pour entendre clairement ce qui compte le plus. Certaines personnes ont trouvé de l'aide grâce à un programme audio de 7 minutes appelé The Genius Wave, aussi connu sous certains noms comme Genius Song, présenté comme un outil d'entraînement cérébral destiné à soutenir la concentration, la clarté, la créativité, une pensée plus calme et de meilleures performances mentales sans routine compliquée. Si cela te parle,
Tu peux consulter les informations officielles dans la description ou le commentaire épinglé et décider par toi-même. Mais fais attention aux versions frauduleuses et utilise uniquement la source officielle si tu choisis d'essayer. Maintenant revenons au point essentiel. Même lorsque l'esprit est fatigué, le véritable combat ne concerne pas seulement la concentration. Il concerne la consécration. Il s'agit de savoir si ta vie intérieure reste alignée lorsque la pression augmente et que le chemin devient étroit. Tu te tiens dans une saison où ce qui se passe en toi compte plus que ce qui se passe autour de toi. Le monde apprend aux gens à réagir vite, à poursuivre le bruit, à obéir à l'impulsion, à vivre distrait et à appeler cela normal. Mais l'Esprit de Dieu t'appelle vers une autre voie. Une voie qui demande calme, discernement, retenue et courage de reconnaître ce qui est sacré même sans applaudissements. C'est pourquoi le chemin devant toi semble si lourd. Tu n'es pas simplement appelé à faire de meilleurs choix de manière superficielle. Tu es appelé à devenir le type de personne capable de porter la révélation sans la gaspiller. Beaucoup veulent la direction divine, mais peu veulent la discipline qui la protège après l'avoir reçue. Beaucoup demandent des portes ouvertes, mais peu sont prêts à fermer définitivement les mauvaises. Beaucoup prient pour entendre la voix de Dieu, mais lorsque cette voix dérange leurs habitudes, confronte leurs attachements et expose les accords cachés avec la peur, le confort ou le retard, ils hésitent. Tu es maintenant appelé au-delà de l'hésitation. Il y a un prix à rester endormi à une heure où le ciel cherche à te réveiller. Ce prix n'est pas toujours immédiat. Parfois, il commence par une dérive. Un peu moins de prière, un peu plus de compromis, un peu plus de temps à écouter des voix qui affaiblissent ta conviction. Et parce que cela arrive progressivement, les gens pensent être toujours au même endroit alors qu'en réalité ils se sont déjà éloignés du lieu de sécurité. C'est pourquoi ton esprit a été sous pression. Cette pression n'est pas seulement une attaque. Parfois, la pression est une révélation. Elle montre ce qui t'attire encore. Elle révèle ce qui rivalise encore pour ta loyauté. Elle dévoile les endroits où tu dis abandon avec ta bouche mais continue de négocier dans ton cœur. Mais même là, la grâce parle. La grâce n'est pas seulement le réconfort qui essuie les larmes. La grâce est aussi la force qui t'interrompt avant que la destruction ne devienne normale. La grâce est la main sur ton épaule lorsque tu es sur le point de faire un mauvais pas. La grâce est ce malaise sacré qui t'empêche de profiter de ce qui t'empoisonne. Ne méprise pas cette miséricorde. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu protège ses élus. Alors sois attentif à ce qui a été révélé récemment. Sois attentif à ce qui affaiblit ta lucidité spirituelle. Sois attentif à ce qui te divise intérieurement. Tout ce qui te divertit ne te fortifie pas. Tout ce qui te réconforte ne te guérit pas. Tout ce qui revient vers toi ne t'appartient pas. Tu n'es plus là où tu étais. Tu as trop vu. Tu as trop traversé. Tu as été trop clairement averti pour revenir en arrière comme si rien n'avait changé. C'est pourquoi l'obéissance maintenant doit être intentionnelle. Peut-être silencieuse. Peut-être invisible. Mais réelle. Et le ciel comprend l'importance de ces choix, même si personne d'autre ne les voit. Les petits actes d'obéissance deviennent de grandes protections lorsqu'ils sont répétés avec constance. Et avec le temps, ce qui était difficile devient naturel, parce que ton esprit vit désormais dans l'alignement. C'est cela l'invitation. Pas seulement éviter la chute, mais devenir stable. Et parce que lâcher prise ressemble d'abord à une perte, beaucoup de gens confondent la séparation sacrée avec une punition. Mais toutes les fins ne sont pas un jugement. Certaines fins sont un sauvetage. Certaines fins sont de la miséricorde. Certaines fins sont la manière dont Dieu enlève ce qui aurait empoisonné le prochain chapitre avant même qu'il n'ait la chance d'éclore. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre le resserrement. Le resserrement n'est pas un abandon. Le resserrement est une direction. Lorsque Dieu commence à retirer des options, à exposer des motivations et à resserrer le chemin sous tes pieds, c'est souvent parce qu'il répond à la prière profonde que tu as faite en secret. Tu as demandé la vérité. Tu as demandé un but. Tu as demandé une vie qui ne serait pas gaspillée. Mais une vie qui ne sera pas gaspillée ne peut pas rester divisée pour toujours. Un vase marqué par le ciel ne peut pas continuer à boire à des sources polluées et espérer rester pur. Un élu ne peut pas continuer à faire la paix avec ce qui blesse son âme et espérer encore porter le feu. Reçois cette parole avec sérieux et espérance. La gravité de cette heure n'est pas faite pour te terrifier dans le désespoir. Elle est faite pour t'éveiller à l'accord. Dieu ne se tient pas au-dessus de toi en attendant ton échec avec froideur dans ses yeux. Il t'appelle avec urgence parce que les enjeux sont réels et que ta destinée compte. L'ennemi ne combat pas avec autant d'intensité des personnes vides. Les ténèbres n'investissent pas autant de pression dans une vie qui ne représente aucune menace pour leur plan. Le combat autour de toi a été intense parce que ce qui repose sur ta vie n'est pas petit. Ton oui n'est pas petit. Ton obéissance n'est pas petite. Le futur lié à ton alignement n'est pas petit. C'est pourquoi cette écriture parle si clairement à ton moment, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué chapitre 24 verset 15. Ce n'est pas seulement une déclaration ancienne. C'est une exigence actuelle. Choisis, pas plus tard,
Pas quand cela devient plus facile, pas quand toute incertitude a disparu. Choisis dans la tension. Choisis dans le tremblement. Choisis pendant que la bataille fait encore rage dans tes pensées. Choisis pendant que l'ancienne vie essaie encore de négocier avec toi. Choisis pendant que le ciel observe et que la miséricorde te donne encore l'occasion de répondre. Et laisse ceci s'ancrer profondément en toi. Chaque jour où tu retardes un abandon clair, quelque chose en toi en paie le prix. La paix devient plus fragile. Le discernement devient plus émoussé. La conviction devient plus facile à ignorer. L'âme ne reste pas inchangée lorsqu'elle vit dans le compromis. Elle s'adapte. C'est cela le danger. Les gens ne chutent généralement pas d'un seul coup. Ils s'ajustent petit à petit jusqu'à ce que ce qui les choquait autrefois ne les dérange même plus. Mais ce ne sera pas ton histoire. Tu n'es pas allé aussi loin pour perdre ta sensibilité maintenant. Tu n'as pas été averti aussi clairement pour retourner au sommeil spirituel maintenant. Tu n'as pas été porté à travers autant de feu pour t'éloigner du raffinement au moment où il va produire quelque chose de glorieux. Alors tiens ferme ici. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Que ton monde intérieur soit en plein accord avec ce que Dieu a déjà rendu clair. Ne continue pas à ressasser ce qui doit être enterré. Ne continue pas à rouvrir des conversations avec ce que le ciel a déjà fermé. Ne continue pas à nourrir ce qui doit mourir si ton esprit doit vivre librement. Il y a une liberté de l'autre côté de l'obéissance totale que la demi-soumission ne pourra jamais goûter. Si c'est ton moment de décision, commente « Je choisis Dieu ». Parce que le chemin devant toi peut être étroit, mais il n'est pas vide. Il est marqué par la présence. Il est gardé par la miséricorde. Et il mène vers quelque chose de saint. Et maintenant tu peux le ressentir, élu. Le moment où tout ce qui s'est construit commence à se rassembler en une dernière soumission. Un dernier acte de confiance. Un dernier tournant de tout ton être vers le Dieu qui t'a gardé à travers chaque guerre cachée, chaque nuit remplie de larmes, chaque question sans réponse et chaque échappée étroite que tu n'avais même pas réalisé être de la miséricorde jusqu'à bien plus tard. Ce n'est pas l'heure de reculer. Ce n'est pas l'heure de traiter ton appel comme une émotion passagère. C'est l'heure de te tenir pleinement dans ce que le ciel te révèle depuis le début. Tu n'as jamais été porté aussi loin pour t'arrêter au bord de la percée. Tu n'as jamais été raffiné par autant de pression pour retourner au schéma qui affamait ton esprit. Quelque chose de saint demande maintenant ton accord total. La couronne devant toi n'est pas faite d'applaudissements humains. Elle n'est pas construite sur le statut, l'attention ou les louanges superficielles de personnes qui ne célèbrent que ce qu'elles comprennent. La couronne devant toi est faite d'endurance, d'obéissance, de consécration et de confiance. C'est la récompense d'une âme qui est restée avec Dieu assez longtemps pour être transformée par le feu au lieu d'être consumée par lui. C'est pourquoi le test final semble souvent silencieux. Ce n'est pas toujours une bataille bruyante. Parfois, c'est un choix privé. Parfois, c'est savoir si tu vas obéir quand personne ne regarde. Parfois, c'est savoir si tu vas protéger ta paix au lieu de nourrir tes anciennes envies. Parfois, c'est savoir si tu vas rester fidèle dans les petites choses avant que Dieu n'ouvre les grandes. Tu sais déjà ce qui est en jeu. Tu as ressenti l'attraction de deux directions. Tu as ressenti l'épuisement d'essayer de te tenir avec un pied dans l'abandon et l'autre dans le compromis. Et maintenant le ciel appelle à la totalité. Pas une obéissance partielle. Pas une conviction empruntée. Pas une réponse émotionnelle temporaire qui disparaît lorsque la pression revient. La totalité. Le genre qui dit « Seigneur, je ne négocie plus avec ce que tu as déjà exposé ». Le genre qui dit « Je fais plus confiance à ta voix qu'à mes impulsions ». Le genre qui dit « Même si le chemin est étroit, je préfère marcher dans la vérité que me reposer dans le mensonge ». Alors laisse cela devenir une prière maintenant, douce, profonde et réelle. Père, maintiens cet auditeur stable dans cette heure où l'âme doit choisir clairement. Fortifie ce qui est fatigué. Guéris ce qui a été blessé. Fais taire la voix de la confusion et que ta vérité devienne plus forte que la peur. Brise tout accord caché avec les ténèbres, toute chaîne de retard, tout attachement qui éloigne le cœur de la paix. Lave l'esprit de tout tourment. Restaure la clarté là où il y avait du brouillard. Restaure un désir sain là où il y avait de l'engourdissement. Apprends à cet auditeur à aimer ce qui est pur, à rejeter ce qui est faux et à marcher d'une manière qui t'honore pleinement. Que chaque piège soit exposé avant de se refermer. Que chaque contrefaçon perde son attrait. Que chaque faiblesse devienne un lieu de rencontre avec ta force. Et que cet élu se souvienne, même en tremblant, qu'il n'est pas abandonné, pas oublié et pas disqualifié. Couvre-le de sagesse. Couvre-le de discernement. Couvre-le de paix. Au nom de Jésus. Que cette prochaine saison soit plus pure, plus forte, plus lumineuse et plus alignée que tout ce qui est derrière. Reçois cette prière et ne la traite pas comme des mots vides. Laisse-la se déposer sur toi. Laisse-la devenir l'atmosphère que tu portes à partir de maintenant. Parce que la vérité est simple maintenant. Tu n'es plus la personne que tu étais lorsque ce message a commencé. Quelque chose a été nommé. Quelque chose a été exposé.
quelque chose a été fortifié. Le mensonge qui disait que tu étais sans puissance a été confronté. Le mensonge qui disait que tu étais trop brisé a été confronté. Le mensonge qui disait que ton histoire finirait dans la confusion a été confronté. Ce qui reste, c'est le chemin lui-même. Et le chemin te demande de marcher. Marche avec révérence. Marche avec courage. Marche avec le souvenir de ce que le ciel a déjà fait en toi. Et si ce message t'a atteint exactement à l'endroit où ton esprit en avait besoin, prends un moment pour aimer, partager et t'abonner afin que cette parole continue d'atteindre ceux qui se tiennent à leur propre tournant. Et si tu te sens conduit à soutenir ce travail, tu peux aussi trouver les informations officielles dans la description. Fais-le librement, paisiblement et seulement si tu te sens guidé. Mais que ceux autour de toi comprennent ou non cette saison, continue d'avancer. Que le chemin semble solitaire ou non, continue d'avancer. Que l'ancienne vie t'appelle encore ou non, continue d'avancer. Parce que ce qui est devant toi est plus sain que ce qui est derrière toi. Et ce que Dieu construit en toi maintenant ne sera pas facilement ébranlé. La chute n'est plus ta part si tu restes soumis. La cécité n'est plus ton avenir si tu continues de choisir la lumière. C'est ton heure de porter ce que la souffrance t'a préparé à porter. C'est ton heure de te lever sans orgueil, de te tenir sans peur et d'appartenir à Dieu sans excuse. Les anges ont observé ton choix avec stupeur, mais maintenant ils observent ton élévation avec reconnaissance. Le ciel reconnaît ce qui y appartient. Et toi, élu, tu es toujours marqué. Et parce que tu es toujours marqué, tu n'as pas à craindre l'ébranlement qui révèle ce qui est réel. Ce qui appartient à Dieu en toi restera. Ce qui n'était qu'un attachement tombera. Ce qui n'était qu'une illusion perdra son emprise. C'est pourquoi tu ne dois pas pleurer chaque séparation comme si c'était une perte. Certaines choses partent parce qu'elles ne peuvent pas survivre là où Dieu t'emmène. Certaines voix s'effacent parce qu'elles n'étaient jamais destinées à guider ton avenir. Certains désirs s'affaiblissent parce que ton esprit n'est plus disposé à vivre en dessous de ce que le ciel a déclaré. Alors garde ton cœur ouvert et tes pas fermes. Que l'humilité te garde, mais ne laisse pas une fausse humilité te faire nier la croissance que Dieu a déjà formée en secret. Tu n'es plus la même personne qui tremblait sans direction. Maintenant tu trembles et tu avances quand même. Maintenant tu ressens le poids et tu obéis quand même. Maintenant tu entends l'appel et tu réponds avec un oui plus profond. C'est la beauté de cette heure. Tu ne deviens pas plus bruyant. Tu deviens plus vrai. Tu ne deviens pas plus dur. Tu deviens plus sain. Et en continuant à avancer, ce qui ressemblait autrefois à une survie commencera à ressembler à une préparation pour la vie que Dieu façonnait depuis le début.